Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 27 septembre, de retour après une petite semaine de vacances et de visite dans la super jolie ville de Vienne en Autriche. Je vous ai mis quelques petites séquences avant de prendre la parole. Donc un petit point lecture, comme d'habitude, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu avant de partir en vacances, un petit Modiano. J'adore lire du Modiano et j'avais sorti de ma pile à lire D'aussi braves garçons, qui est pas tout jeune, hein, c'est un roman qui est même vieux, on peut dire, qui était paru en 1982. C'est un livre de Modiano que je n'avais pas encore lu et je l'avais trouvé d'occasion dans un petit bouquiniste à Paris. Et j'aime beaucoup sa couverture vintage. Alors, dans ce roman, le narrateur, dont on ne connaît pas le nom, mais on peut supposer que c'est Patrick Modiano, il nous raconte ses souvenirs emmêlés, il nous raconte son adolescence dans un pensionnat pas très loin de Paris, dans les années 50-60. C'est un endroit, ce pensionnat, très étrange. C'est un château au milieu d'un parc, une école de garçons qui est tenue par un étonnant directeur entouré de toute une ribambelle de professeurs extrêmement pittoresques. L'étrangeté du lieu est renforcée par la spécificité des garçons qui y sont accueillis, puisqu'on trouve là des garçons qui ont été abandonnés par leur famille, à chaque fois extrêmement singulières, aux vies souvent, tout le temps hors normes, des familles riches ou ruinées, souvent très instables, parfois très louches. Alors le narrateur, donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit de Modiano, eh bien il raconte sa vie dans cet internat, les amitiés qu'il a pu développer avec des camarades ou avec des professeurs. Et puis il raconte aussi sa revisite de ses souvenirs d'adolescence bien des années plus tard, lorsqu'il est adulte, et que le destin lui fait parfois recroiser certaines de ses relations de l'époque. Alors, à chaque fois qu'il fait une de ces rencontres, il va être piqué de curiosité et à chaque fois, il va tenter de renouer un minimum avec la personne qu'il rencontre à nouveau pour pouvoir se replonger dans ses souvenirs et pour assouvir sa curiosité de savoir ce que sont devenues ces personnes qui étaient très étranges. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Modiano et surtout l'atmosphère très particulière, étrange, très surannée, très mélancolique, qui frôle parfois la magie grâce à ces personnages toujours hors normes, mais un peu sombres, une atmosphère très spéciale dans laquelle il nous plonge à chaque fois et dans laquelle moi je me plonge avec délice à chaque fois. Les souvenirs se mêlent au présent, pour créer une réalité qui est faite de rêves, de nostalgie. C'est très addictif de suivre le narrateur dans ses pérégrinations physiques et dans ses plongées dans ce passé si étrange. Alors l'auteur, il reprend ici son thème fétiche, à savoir le souvenir, la réalité de ce souvenir ou ses distorsions, ou les fantasmes autour du souvenir, la façon dont on peut façonner en permanence nos souvenirs, et je trouve ça passionnant. C'est vraiment un livre à recommander aux amateurs d'atmosphère feutrée des années 50-60, aux amateurs de mystères un peu flous, qui aiment les récits plutôt lents et les plumes introspectives mêlées de mystères. Voilà, si vous connaissez pas Modiano, c'est un auteur qui peut beaucoup plaire aux personnes qui apprécient les éléments que je viens de mentionner. Alors, sinon, je voulais vous parler d'un roman que j'ai lu la semaine dernière. En fait, je vous avais parlé que lorsque je pars en voyage, j'adore m'offrir un petit roman dans le hall, dans la gare ou dans l'aérogare avant de partir et le lire durant le voyage. Je me suis laissée tenter, j'avais pas trop le choix à vrai dire, hein. Il y avait très peu de choses dans le point relais où j'étais. J'avais aussi très peu de temps, j'étais un petit peu en retard à vrai dire. Il y avait beaucoup de thrillers polars, c'est pas du tout mon genre. Et il y avait ce roman, donc Toshikazu Kawaguchi, tant que le café est encore chaud,
dont on a beaucoup parlé, qui a connu un succès fou. Alors c'est un feel good, c'est pas du tout mon genre de lecture, mais voilà, je me suis dit bah ça peut être sympa de m'ouvrir un peu et de me faire un peu mon avis en lecture de vacances, ça peut être sympa. Donc j'ai tenté, je l'ai pris. Dans ce roman, nous sommes dans un café. En fait, nous sommes dans une petite ruelle de Tokyo où se trouve en sous-sol de la ruelle un tout petit café à l'ambiance tamisée. Un café qui s'appelle le Funiculi Funicula, un très joli nom. Un petit café donc qui ne comprend que quelques tables. Ce café est tenu par un couple de jeunes gens, assisté par la cousine de la jeune femme, qui est une étudiante en art, qui vient aider sa cousine parce que sa cousine, donc la patronne, est souffrante du cœur. Il y a une légende urbaine qui entoure ce café. La légende dit que si on est assis à une certaine table, on pourrait retourner dans le passé le temps de boire un café. Ceci dit, les règles sont très strictes et dissuadent plus d'un aventurier. Et surtout, si on ne les respecte pas, on peut se transformer en fantôme, comme cette dame qui squatte en permanence la place et qui pétrifie l'humain qui tente de la virer pour essayer de tenter l'aventure de retourner dans le passé. En fait, si on veut voyager dans le passé, il faut donc bien vite lui piquer sa place à cette dame lorsqu'elle va aux toilettes, ce qui est assez rare parce que les fantômes vont aux toilettes une seule fois par jour, c'est ce que j'ai appris dans ce roman. Alors, le roman nous raconte l'histoire en fait de 4 femmes qui vont tenter l'aventure pour essayer de revoir quelques instants des personnes qu'elles ont aimées. On va suivre une amoureuse dont l'amant est parti travailler aux États-Unis, une infirmière qui est oubliée de son mari atteint de la maladie d'Alzheimer, une femme têtue qui n'a pas su parler à sa sœur avant qu'il ne soit trop tard, et puis on va suivre la propriétaire elle-même, qui par contre elle va vouloir tenter de voyager dans le futur. Ce sont 4 histoires plutôt touchantes, l'écriture est simple et fluide. J'ai bien aimé qu'il n'y ait pas de matraquage de messages feel good du style profitez de la vie ou dites aux gens que vous les aimez, ce genre de cantique du bien-être que j'aime vraiment pas du tout retrouver dans mes lectures. Il n'y a pas du tout ça, hein. C'est vraiment des petits messages subliminaux, mais c'est surtout centré sur les histoires des 4 femmes et c'était plutôt intéressant. C'était une lecture que j'ai trouvée assez légère, même s'il y a quand même des sujets assez profonds qui sont abordés sur la famille, sur la gestion du deuil. En fait, c'était une lecture parfaite pour le temps des vacances et j'ai bien aimé lire ce petit livre le temps de ma semaine de vacances. Alors, je peux pas dire que j'ai vraiment aimé parce que j'en garderai pas un grand souvenir et c'est vrai qu'au bout des 3/4, j'en avais un petit peu marre de ce style et j'avais hâte de le terminer. Mais tout de même, ça a été une évasion de quelques heures plutôt sympathique. Et sinon, j'ai lu dernièrement, donc pendant cette semaine de vacances, un roman de science-fiction, un post-apocalyptique en fait, un roman américain des années 90 que j'avais trouvé d'occasion et qui était dans ma pile à lire depuis un bon moment. C'est un livre glaçant qui raconte la survie et la descente aux enfers d'une jeune fille de bonne famille à New York, dans une ville de New York en proie aux émeutes des populations défavorisées dans un pays aussi à feu et à sang. Un livre très sombre, très glaçant, assez retournant, mais j'ai plutôt bien aimé, j'en parlerai très bientôt. J'ai également lu un livre dont je vous avais parlé, un livre de la rentrée littéraire, le livre de François Bégodeau, L'amour. J'ai beaucoup aimé, une très belle lecture, pareil, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Et sinon, je suis en train de lire un autre roman de la rentrée littéraire, Perspective, de Laurent Binet. Alors, c'était absolument pas prévu que je lise ce livre, parce que le genre, c'est du policier historique qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais dimanche dernier, une amie m'a proposé d'aller écouter l'auteur Laurent Binet qui donnait une interview à la librairie Le Divan à Paris. J'y suis allée
J'ai trouvé Laurent Binet extrêmement drôle, passionné et passionnant. Il m'a donné envie de lire son dernier livre Perspective, donc je me le suis offert. Je suis en train de le lire, j'en suis presque à la moitié et vraiment je m'amuse bien. C'est sous forme épistolaire, la plume est vraiment truculente et je m'amuse beaucoup à suivre tous ces personnages dans la ville de Florence dans les années 1550 à peu près. Et bien voilà pour ce petit point lecture. Dites-moi si ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu ces romans, si vous connaissez ces auteurs. J'adore partager avec vous en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.